Ce quartier de Beyrouth porte encore les stigmates de l'explosion du port. 3 semaines après, on tente de reconstruire ce qui peut l'être. Des armées de bénévoles déambulent, ils cherchent à localiser les plus démunis, ceux qui, souvent âgés, ne peuvent plus se déplacer. Leurs appartements, toujours sans fenêtres, sont comme des plaies béantes au milieu de la ville. Tout est cassé. Regarde, ici c'est cassé. Les sinistrés se sentent livrés à eux-mêmes. Les associations passent, mais n'ont souvent pas les moyens de réparer les énormes dégâts matériels. Alors, face à la colère de cette habitante, ce bénévole craque. De la nourriture? De la nourriture? J'en veux pas de votre nourriture. Je remercie les bénévoles, mais le gouvernement, il n'est même pas passé nous voir. Où est l'État? Il ne fait rien. Vous êtes où? Faites quelque chose. Ils ne font rien. Partout un même sentiment, celui de l'abandon par l'État libanais. Seuls sur le terrain depuis plusieurs semaines, les volontaires n'arrivent plus à colmater les brèches. Tous les besoins des habitants sont recensés par ce collectif, improvisé au lendemain de l'explosion. Leur base, une station essence abandonnée, d'où partent chaque jour des dizaines de bénévoles. Juste que le fait que quelqu'un pense à eux, même si on ne peut pas les aider, c'est juste que quelqu'un est en train de faire ce que le gouvernement devrait faire. Parce qu'ils sont totalement abandonnés, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien à faire. Pour les membres de ce collectif, cette action solidaire est aussi une occasion de se positionner politiquement après des mois de contestation contre leur gouvernement et de prouver qu'ils sont capables de prendre les choses en main. Nous sommes là comme une alternative claire. Après la Saoura, après la révolution, les gens nous disaient mais c'est qui l'alternative? Ben non, ben voilà, c'est ça l'alternative. On s'est dit non, on ne veut pas une autre guerre comme la guerre que nos parents ont vécue. Non, on n'est pas prêt à reconstruire dans le pays, dans ce sectarianisme, dans ce confessionnalisme, dans cette corruption. Les membres du collectif cherchent désormais des vitriers et charpentiers pour les réparations. Ensuite, ils disent vouloir prendre le temps de faire leur deuil avant de s'organiser politiquement.